Les appels entrants non gérés sont un fléau pour tous les cabinets de radiologie, mais des solutions innovantes existent grâce à l'IA. Aujourd'hui dans le JT, c'est Voca. Avec le soutien de Remplax, l'application du remplacement médical. American Express accompagne les professionnels de l'imagerie médicale. Avec le soutien de Voca, le secrétariat IA pour l'imagerie médicale. Bonjour Martin. Salut Elliot. Elliot, tu étais venu dans nos locaux il y a 1 an pour présenter Voca. Depuis, la boîte a bien évolué, elle a bien grandi. C'est normal qu'on revienne chez vous pour voir comment ça se passe. Ravi de vous retourner à l'invitation et surtout de vous montrer l'envers du décor. Donc la dernière fois qu'on s'était vu, vous étiez 3 dans la boîte. Mais je suppose que ça a pas mal changé quand même. Exactement, c'était il y a pile 1 an. Et en 1 an, l'IA va très vite et on a essayé d'aller aussi vite qu'elle. 3 collaborateurs, aujourd'hui on est combien? Là, on va être une vingtaine. Aujourd'hui, ça va être une équipe de 6 ou 7 développeurs IA. Et là, on renforce notre équipe commerciale et opérationnelle de déploiement. C'est une vingtaine de personnes pour l'instant, mais ça va encore grandir. C'est l'objectif. La dernière fois que j'étais venu, on avait annoncé qu'on n'avait pas levé d'argent et qu'on était une boîte autofinancée. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir été accompagné par des fonds d'investissement, d'avoir levé 5,5 millions pour développer l'activité, développer l'équipe, développer la technologie. Je te propose de faire un tour de l'équipe et de voir ça en détail. Et avec grand plaisir. Qu'est-ce que c'est Voca? Ouais, Voca, c'est 2 produits principaux actuellement. On a vu qu'il y avait 2 problèmes dans les secrétariats, les rendez-vous non honorés d'une part et le trop-plein téléphonique d'autre part qui empêchait un bon suivi patient. Du coup, on a fait un premier produit de rappel multicanal par WhatsApp, email, SMS et appel pour rappeler aux patients de venir et leur passer les bonnes instructions pour leur rendez-vous. Et notre deuxième produit, c'est un produit de prise de rendez-vous par téléphone, modification, annulation et réponse aux questions par téléphone. Donc c'est 2 briques d'IA pour 2 utilisations différentes ou c'est une IA qui est entraînée pour 2 choses? Et ben, c'est la même IA qui permet de réaliser des actions différentes. Et par exemple, dans notre produit de confirmation, c'est aussi l'IA entrante qui peut entrer en action si le patient rappelle le centre. L'IA de prise de rendez-vous, c'est aussi un agent vocal donc qui nous parle. Est-ce que l'IA de suivi, c'est aussi un agent vocal ou c'est que du texte? On a vu qu'il y avait différents types de patients dans la population pour différentes spécialités. Et du coup, on a vu qu'il fallait faire un mix de texte et de vocal. Ça permettait de couvrir vraiment tous les patients et que tout le monde vienne à son rendez-vous avec les bonnes instructions. Au début, c'était que sur la radiologie. Aujourd'hui, c'est ouvert à beaucoup plus de spécialités. Ouais, exactement. Là, on a ouvert l'ophtalmologie, le dentaire, la cardiologie. Et on fait même des centres de multispécialités. Donc, on a toutes les instructions pour toutes les spécialités prises en compte dans le même appel. La prise de rendez-vous médical, c'est pas de la prise de rendez-vous classique, il y a quand même des particularités et il faut que ça s'intègre au logiciel métier. Comment ça se passe? Donc pour la prise de rendez-vous, on a vu qu'il y avait beaucoup de contre-indications, notamment pour des rendez-vous en radiologie. Donc on extrait les motifs de tous les risques de votre logiciel de prise de rendez-vous. Et nous, on a une unification de tous ces logiciels de notre côté pour que le produit marche de façon égale sur chacun de ces logiciels. Et donc pour chaque motif, on peut paramétrer des questions, des contre-indications et des instructions. Et l'IA les prendre en compte pour aboutir ou passer à l'humain sur chaque motif de rendez-vous. Donc au final, chaque client a un peu son vocal à lui. Oui, exactement. C'est très personnalisable et on a une équipe qui accompagne le client pour personnaliser l'IA au centre médical. On est dans le domaine médical, on n'a pas forcément le droit à l'erreur. Ton IA, c'est quand même une interface avec un humain, qui est un énorme X-factor. Comment on arrive justement à rendre ça human-proof? Il y a vraiment 2 aspects derrière en fait la fiabilité. Le premier, c'est comme tu disais, comprendre déjà simplement ce que dit l'humain. Donc comprendre les accents, comprendre les intentions. C'est vraiment un algorithme qui s'appelle en fait speech to text, donc la capacité en fait de transcrire ce qu'une personne dit dans du texte. Et donc ça, on va travailler notamment avec des chercheurs français qui vont en fait développer ces algorithmes sur du français, sur du vocabulaire médical, pour être capable vraiment de transcrire exactement ce que la personne va dire. Et après, là, nous, on rentre en jeu. C'est quand on va essayer de transcrire ce besoin qui est exprimé par une personne humaine en effectivement des commandes qui vont être quel motif la personne veut, quel jour, quelle préférence pour l'horaire et ce genre de choses. On va vraiment construire un peu une sorte de terrain de jeu pour l'IA qui va être suffisamment grand pour qu'elle soit en mesure de répondre de manière naturelle à une réponse humaine, et en même temps que ce terrain de jeu soit suffisamment bien balisé pour qu'en fait, à chaque fois que l'IA doit prendre une décision, nous, on la valide de manière complètement déterministe,
en faisant en sorte de savoir si la personne vient bien pour le motif qu'elle a demandé, si il faut poser des questions de clarification, s'il faut poser des questions au sujet des contre-indications, par exemple pour un motif type l'ISIRM, on veut savoir par exemple s'il y a des objets métalliques dans le corps, si on a des allergies à des produits de contraste, voilà ce genre de choses. Avant, dans un logiciel, si on n'avait pas prévu une possibilité, juste elle n'existait pas pour le programme. Aujourd'hui, avec l'IA, c'est différent. Comment on est sûr de l'aborder dans la bonne direction? En fait, aujourd'hui, on débloque un cas d'usage qui n'était pas possible avant avec l'IA, qui est la voix. L'IA, elle est vraiment capable de faire ça. Ce sur quoi vraiment on travaille, c'est vraiment de rassurer les patients par rapport aux examens qu'ils vont prendre aux contre-indications, rassurer les centres médicaux sur le fait qu'on ne fait pas d'erreur quand on prend un rendez-vous. Nous, comment on fait ça? Je suis un patient, je vais sur mon outil de réservation, je veux choisir un motif, j'ai entre une liste de motifs. Si celui qui est écrit sur mon ordonnance n'existe pas, je ne vais pas savoir. Simplement, j'appelle parce que j'ai un problème médical, je ne sais pas exactement ce qu'il faut faire, je veux être dirigé, guidé pour trouver le bon motif de rendez-vous. Là où l'IA va être très forte, c'est que en fait, elle est capable de comprendre ce que la personne dit, elle est capable de voir une liste de motifs et d'inférer, d'être capable de faire des rapprochements entre les mots que la personne dit et ce que nous on propose. Et ça va être beaucoup plus simple parce qu'elle va être en mesure de poser des questions de clarification, demander au patient si c'est bien ça qu'il veut, proposer des alternatives, etc. Donc en fait, ça va vraiment débloquer des usages qui permettent notamment, par exemple, à des personnes qui sont moins familières avec les logiciels, Internet, le téléphone, de pouvoir naviguer tranquillement vers le bon motif pour leur parcours de soins. Tu gères les opérations chez Voca. Qu'est-ce que ça veut dire, les opérations chez Voca? Parce que c'est de l'IA, au final, il n'y a pas d'humain. Oui, c'est vrai que ça peut paraître un peu flou. En réalité, même si nous, on a un produit qui est une IA, donc qui est potentiellement une machine, nous, on a bien en tête qu'en réalité, les médecins, ils nous confient une partie très importante de leur relation patient, qui nous font confiance en réalité pour interagir avec leurs patients. Et nous, au sein de l'équipe opération, notre objectif, c'est d'être à la hauteur de cette confiance en étant capable d'accompagner les patients, les équipes de secrétariat et les médecins au quotidien. Oui, parce que vous devenez un peu la vitrine du cabinet, donc c'est des attentes qui sont hautes. Exactement. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui l'équipe est vraiment en fait organisée pour répondre à ces attentes. On a une première partie de l'équipe qui est plutôt orientée sur la configuration et l'implémentation de l'outil au sein des différents cabinets ou établissements de santé, où là on va réellement chercher à comprendre les besoins, comprendre les process et y répondre par la technologie. Et une deuxième partie de l'équipe qui est davantage centrée sur la satisfaction de nos clients au quotidien, mais aussi sur du plus long terme, où là on a davantage un enjeu de s'ancrer avec eux dans une relation de co-construction de process, de relations clients sur un temps qui est plutôt long, avec notamment un apport de la data. Donc comment ça se passe sur le terrain? Comment on capte les spécificités de chaque cabinet? C'est tout le travail de vraiment l'équipe opération. Le premier travail, ça va vraiment être d'identifier tous les besoins d'un centre qui sont à chaque fois différents les uns des autres. Derrière, de notre côté, ça va être de pouvoir identifier l'ensemble des motifs, l'ensemble des agendas, des ressources disponibles, et de pouvoir, de notre côté, configurer la solution avec notre solution totalement personnalisable, nos outils en interne. Une fois qu'on a identifié les besoins, comment ça se passe, la mise en place et premier contact avec les secrétaires? L'idée, c'est d'avoir effectivement toute cette phase de déploiement, de configuration, par la suite, de pouvoir former le personnel, de pouvoir répondre à toutes leurs questions, de pouvoir les suivre sur les premiers jours du lancement, mais aussi sur la pérennité de la relation avec cet assistant virtuel. Pourquoi c'est important de prendre ce temps de formation? Alors c'est important parce qu'aujourd'hui l'IA ne vient pas remplacer les secrétaires, mais plutôt les décharger des tâches à faible valeur ajoutée. Ça leur permet au quotidien d'être réancrés au sein de la vie du cabinet et donc de se concentrer sur l'accueil des patients, la prise en charge des cas complexes, tout ce qui va être sujet de facturation et d'accompagnement des professionnels médicaux. Et en réalité, aujourd'hui, la secrétaire médicale est davantage en binôme avec l'IA qu'en concurrence avec elle. Le but, c'est réellement de se défaire en réalité des tâches qui viennent la polluer au quotidien et de la réorienter sur des tâches à forte valeur ajoutée. Je peux reprioriser chacune des tâches en fonction de l'importance. Ce changement de paradigme-là, qu'on prend le temps avec les équipes sur place de former, d'expliquer, et vraiment leur expliquer qu'on n'est pas là du tout pour les remplacer, mais vraiment pour coopérer avec elles et pour permettre tout simplement de les aider sur les tâches à plus faible valeur ajoutée qui sont très répétitives tout au long de leur quotidien
pour des tâches, leur laissant le temps pour les tâches à plus haute valeur ajoutée. La sécurité et la cybersécurité, c'est important. Comment elles sont stockées? Est-ce qu'elles sont stockées? Comment ça se passe? Alors, effectivement, ce sont des données extrêmement sensibles. On a des exigences d'hébergement qui nécessitent de les contenir dans l'Union européenne sur des serveurs qu'on appelle HDS, hébergeurs de données de santé. Il faut savoir aussi que l'idéal, c'est de minimiser les données qu'on collecte et de limiter les durées de conservation pour pouvoir répondre à des enjeux réglementaires et des enjeux de sécurité, puisque une donnée qu'on ne conserve pas, naturellement, elle ne risquera pas de fuiter une fois qu'on n'a plus cette donnée. Donc l'idée, c'est d'avoir des réponses très pragmatiques, très opérationnelles pour adapter la durée de conservation aux demandes des donneurs d'ordre qui ont besoin de fixer des durées qui correspondent évidemment aux finalités poursuivies par les traitements qu'ils mettent en œuvre dans leur métier. Le marketing dans une startup, c'est extrêmement important. Comment ça se passe, le marketing chez Voca? L'idée, c'est de relier la réalité terrain à ce qu'on communique sur l'entreprise. Donc ça va être quelque chose de très organique. Il y a deux façons de le faire. Il y a le marketing concret, quand on va voir les gens. Il y a le marketing digital. On prend vraiment beaucoup de plaisir à faire du marketing concret sur le terrain. Par exemple, on était au JFR, je crois que vous étiez aussi. C'est l'occasion parfaite de revoir tous les partenaires, co-créer les solutions avec eux. Et à la fin, nous, on se rend compte que c'est avant tout un enjeu d'éducation. On bosse sur des nouvelles technos, on est sur de l'IA. C'est normal, il y a des gens qui se posent des questions qui ne sont pas tout à fait au fait de ce qui se fait. Donc nous, l'idée, c'est vraiment de se dire, OK, concrètement, voilà ce qui se passe, voilà ce que Voca fait, voilà ce qu'on fait différemment des autres. Et donc la première étape, c'est ouvrir le débat. Exactement, c'est ça, c'est ouvrir le débat, c'est être curieux, c'est être à l'écoute. Et en fait, en comprenant ce que les gens cherchent, on va être à même de se mettre là où ils sont et de leur proposer des solutions qui leur vont. Nous, c'est vraiment juste ça le but du marketing, c'est se dire, OK, il faut être à l'endroit où il faut et avec la solution qu'il faut. C'est une problématique que tu connais bien parce que c'est pas ta première expérience dans le monde de la santé. J'ai participé à la création d'un centre de santé avant d'arriver chez Voca et je me suis rendu compte donc des enjeux majeurs que représentait le secrétariat, la prise de rendez-vous, la surcharge du secrétariat. On a la chance d'avoir là en un an une espèce d'évangélisation qu'il y a eu sur les solutions d'IA vocale qui permet aujourd'hui de faire comprendre à une grande partie du marché qu'on est là pour apporter de la valeur non seulement aux secrétaires en leur faisant gagner beaucoup de temps, mais aussi finalement pour les patients qui n'auront plus jamais à attendre pour une prise de rendez-vous, pour une demande d'info. Sachant que nous, là en un an, on est aujourd'hui intégré, on a des partenariats avec les plus gros éditeurs de logiciels métiers, EDL, Software et Novacom, pour ne citer que, ce qui permet de traiter la quasi-totalité des cas d'usage sans aucune friction. Pour donner un cas concret, il y a quelques temps, on est arrivé sur le service d'imagerie du CH Saint-Camille à Brie-sur-Marne. Il y avait 50% des appels qui n'étaient pas décrochés, il y avait 60% d'insatisfaction des patients, une forte agressivité de la part des patients qui arrivaient sur place et qui n'avaient pas été décrochés, qui n'avaient pas eu de réponse à leurs questions. Maintenant, avec Voca et avec la collaboration des secrétaires, 100% des appels sont décrochés. Il y a 80% de ces appels qu'on a réussi à automatiser sans aucun rebond sur le secrétariat. Et si tu veux, factuellement, ça représente plus de 4 heures par secrétaire et par jour de gain de temps pour le secrétariat. C'est un peu ça, Voca. Et combien de temps entre ces deux chiffres? Quelques mois. Il y a un an, quand on s'était vu, vous étiez 3, vous veniez de commencer. Aujourd'hui, 5,5 millions levés, une vingtaine de personnes. C'est quoi les prochaines étapes? On se retrouve sur la Lune? Peut-être, en tout cas, déjà, on va se retrouver à l'international, ça c'est sûr. La mission de Voca, elle est simple. On veut améliorer l'expérience et l'accès aux soins pour les patients. On veut simplifier le travail de la secrétaire et rendre les organisations de santé juste plus efficaces. Donc, pour faire ça bien, le champ des possibles, il est énorme. Et on va prendre en fait chacune des parties du travail de la secrétaire pour à la fois en automatiser une partie, simplifier une autre partie et organiser, prioriser une dernière partie. Donc, l'idée, c'est vraiment d'être l'outil de référence pour rentrer sur l'ensemble du métier, l'ensemble de la relation entre un établissement et le patient, et faire ça sur chaque spécialité, chaque cas d'usage allant de l'admission à la prise en charge, la prise de rendez-vous, le suivi, et en fin de compte de faire ça aussi dans d'autres géographies. Donc on espère que la prochaine fois qu'on se voit, il y aura des gens qui parleront allemand, chinois, anglais et bien d'autres langues, je l'espère. Le futur de la plateforme Voca? C'est qu'on va faire une plateforme qui permet de lancer des agents téléphoniques, WhatsApp, email, de façon autonome avec beaucoup de configurations. Et les IA qui vont alimenter ces agents vont être de plus en plus puissantes. Donc on va vraiment suivre l'évolution du marché IA. Par exemple, pour le vocal, on va passer sur des modèles qui sont de la voix vers la voix. On va plus passer par un LLM. Donc là, on a hâte de mettre ça en production l'année prochaine ou dans 2 ans, dès que les technologies sont assez matures et testées.
et on veut aller vers de nouveaux cas d'usage métier. Donc ça va être un gros travail produit qu'on va faire. Actuellement, on automatise 70 à 80% des tâches répétitives et on aimerait même passer à 100% d'ici l'année prochaine. Rendez-vous l'année prochaine pour en savoir plus. Avec le soutien de Remplax, l'application du remplacement médical. American Express accompagne les professionnels de l'imagerie médicale. Avec le soutien de VOCA, le secrétariat IA pour l'imagerie médicale.